Félicitations, Purva. Je suis vraiment très heureuse pour toi. Écoute, Panko, il est vrai que je t'ai dit beaucoup de choses méchantes sous le coup de la colère, et je peux rien y changer. Mais j'espère que tu me pardonneras. Et tous les trois, nous pourrons aller de l'avant. Je veux que ma sœur soit à mes côtés. Je suis à tes côtés. S'il te plaît, oublie ce qui s'est passé auparavant. Il faut que tu prennes soin de toi, d'accord? Puis-je organiser les préparatifs pour votre retour? Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Nous annoncerons nous-mêmes la bonne nouvelle à tous. Il faut que tu ailles faire tes tests. Alors vas-y vite. D'accord. Bon, Purva, je m'en vais. Une fois de plus, félicitations. Pour assurer mon bonheur, je dois absolument faire quelque chose au bébé. Car je vois que le bébé va vous rapprocher tous les deux. Bon, c'est d'accord, Vedant. Je raccroche, hein? Vedant va ramener Purva de l'hôpital. Si rapidement? Oui, je veux dire, ils vont revenir bientôt, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose. Elle a dû souffrir d'une insolation. C'est pour cette raison qu'ils sont... Ah, je veux dire que c'est vraiment une excellente chose, mère. Tu ne nous demanderas pas de faire son rituel pour l'accueillir, n'est-ce pas, maman? Non, je ne le ferai pas. Une fois qu'ils seront rentrés, sache que je remercierai le Tout-Puissant pour tous ses bienfaits. J'ignore ce qui se passe, Vedante. Mes larmes ne semblent pas vouloir s'arrêter. Ton corps subit des changements hormonaux pendant la grossesse, ce qui entraîne des sautes d'humeur. Et c'est normal. C'est normal? Oui. Oui, il y aura beaucoup de changements. De plus, il faut que tu saches que tu n'aimeras plus certaines odeurs. En sus de cela, tu seras tenté de manger beaucoup de choses. Vraiment? Peut-être... c'est la raison pour laquelle j'ai très envie de manger du maïs? Du maïs? À Golmedan, on en trouve une échoppe qui en vend. On y va? Un maïs rôti, s'il vous plaît. Ah oui, ajoutez-y des épices, s'il vous plaît. Merci. Tu en veux? Goûte au maïs, Vedante, vas-y. Tu peux manger dans l'autre sens, vas-y. Ce côté plus tendre. Vous êtes de retour. Ah, je suis si reconnaissante au Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse. Comment te sens-tu? Je vais nettement mieux, grand-mère. Écoute, il faut que tu écoutes mes conseils. Il ne faut pas que tu t'exposes seule au soleil. Grand-mère, je veux annoncer une nouvelle. Tu peux dire à tout le monde de venir prendre le thé, s'il te plaît? Quelque chose de spécial? Grand-mère, je pourrais l'annoncer ce soir?
Pourva, je voudrais que tu portes ce sari aujourd'hui. Mais... Védante, qu'y a-t-il de spécial? Dis-moi, fêtons-nous quelque chose? On a une réception? Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de notre vie, Pourva. En plus, on a été promus. Promu? Oui, Pourva. On n'est pas seulement mari et femme, on va être parents. Et nous serons désormais tous les deux liés par 2 relations. Alors tu ne penses pas que c'est un très grand jour? Mais Védante, Sache que lorsque tu descendras les escaliers ce soir, je voudrais que tout le monde sente qu'une reine est en train d'arriver. Alors va t'habiller. J'arrive dans un instant. Védante, je suis au 2e trimestre. Je commence à sentir les mouvements du bébé. Mais tu sais que nous sommes mariés que depuis 3 mois. Tu sais bien que tout le monde s'en rendra compte. Pourva, j'ai déjà réfléchi à ça. Et je sais pertinemment bien ce que nous faisons. On y va? D'accord. Manjula, serre-moi une tasse de thé. Sois patient, Ramesh. Écoute, maman. Tu nous as invités à prendre le thé. C'est l'heure du thé. Laisse-moi en prendre. Ramesh, peux-tu me dire pourquoi tu ne peux pas attendre 5 minutes? Tu es magnifique, ma fille. J'ai peur de te faire un compliment. J'ai peur de le faire. Tu reviens tout juste de l'hôpital. J'espère ne pas jeter le mauvais œil. J'applique un point noir. Dieu te bénisse. Voilà. Dieu te bénisse. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça bénit. Pour quelle raison veux-tu que tout le monde te bénisse? Que se passe-t-il vraiment? Allez, dis-le-nous. Nous voulons tous les deux vous annoncer une bonne nouvelle. Ah, une bonne nouvelle? Oui, grand-mère. Védante, dis-le-moi vite. Pourva est enceinte.
Mais comment est-ce possible? Pankuri m'a dit qu'elle avait interrompu la grossesse. Purva, Vedant, toutes mes félicitations. Sachez que j'attendais cette bonne nouvelle avec beaucoup d'impatience. Et il faut aussi savoir que notre maison tout entière sera très bientôt remplie de bonheur à l'arrivée de l'enfant. Je vais devenir arrière-grand-mère. Je refuse d'être grand-mère car je ne suis pas mariée. Il faut aussi savoir que ce bébé renforcera toute votre relation. Je sais que tout le monde était curieux de connaître l'état de santé de Purva. Mais nous voulions partager la bonne nouvelle avec tout le monde une fois que nous aurions terminé tous les examens. Vedant, pourquoi avoir attendu les rapports? Nous avions deviné dès le 2e jour qu'elle était... je sais que je ne suis pas mariée, mais je suis tout de même intelligente. Il faut que tu saches que c'est la première fois que je me réjouis que tes ragots se soient révélés véridiques. Vedant? Félicitations, hein. Je suis très heureux pour toi. Purva, tu as un médecin compétent comme Vedant avec toi. Donc fais-lui part de toutes tes inquiétudes et profite bien de ta grossesse. Oh, et félicitations, Purva. Merci, ma tante. Merci, mon oncle. Ce n'est pas ainsi que l'on partage une bonne nouvelle. Nous devons partager des bonbons. J'apporterai moi-même les friandises. Papa? Allô? Sanju, Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette colère? où est Pankuri actuellement? Elle doit être dans son bureau. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Cette fille nous a raconté un mensonge. Il faut savoir que la femme de ce sale garnement est enceinte. Ce sale garnement a partagé la bonne nouvelle devant toute la famille. Mais papa, pourquoi est-ce que Pankuri doit-elle mentir? Il faut que tu lui demandes la raison de ce choix. Pour quelle raison Purva voulait-elle avorter? Bon, je vais en parler à Pankuri. Elle n'est pas aussi naïve qu'elle le prétend, Sanju. C'est un renard très rusé. Elle garde précieusement la main sur ses cartes. Et elle nous a bernés. Elle nous a trompés. Je m'occuperai de la princesse et de son bébé plus tard. Je dois d'abord découvrir ce que cette rusée de renard a dans ses manches. Pankuri! Vedant a annoncé à tout le monde que Purva était enceinte. Ils vont avoir un bébé et pendant ce temps... Alors vas-y, Sanju. Faites cette bonne nouvelle avec tout le monde. Je dois payer pour cela? Oh! Pourquoi t'es si en colère? Je sais que tu nous as menti à propos de l'avortement de Purva. Je veux savoir les raisons pour lesquelles tu nous as menti. Oui, je sais. Mais tout de même, tu dois savoir. J'ai fait simplement ce que le docteur m'a dit. Si tu veux obtenir une réponse, alors va demander à ce médecin. Ne m'embête pas. Sanju, comment peux-tu me soupçonner? Oh... Non... Je ne voulais pas dire ça, en fait. Attends un peu. Est-ce que tu es vraiment certaine que Purva voulait avorter? Oui. Cela signifie donc que tu connais aussi la raison de cette situation, n'est-ce pas? Sanju, c'est parce que... le bébé... Le docteur Vedant et Purva... Je veux dire qu'il a dû se passer quelque chose entre le docteur Vedant et Purva. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais je vais tenter d'en savoir plus. D'accord. Si tu trouves quelque chose, donc tiens-moi et papa au courant. Je dois y aller.
Vous l'avez dit à tout le monde chez vous. Ils sont tous heureux. Par ailleurs, personne n'a pensé à moi. Pourquoi vous avez fait ça, Védante? Mais pourquoi? Allez, tout le monde, prenez des friandises. Allez, servez-vous. Eh bien, Ramesh, tu en as acheté beaucoup. Regarde le nombre de boîtes. Qui va manger tout ça? Nous devons les distribuer à nos voisins, maman. En sus de cela, c'est une bonne chose. Prends-en. En fait, je pense que nous devrions offrir des friandises à tout le monde. Car après tout, c'est une très bonne nouvelle. Tout le monde devrait le savoir. Tiens, sers-toi, Narendra. Prends-en un peu. Sumati, je ne crois pas qu'une photo de famille s'impose. Allez, on se rapproche tous. Oui, oui. Venez tous, allez. venez. Oui. Souriez. On va prendre un selfie. Moi aussi, je veux être dans la photo. C'est un jour mémorable. Écoute, viens vite avec moi. Qu'y a-t-il? Que t'est-il arrivé, Ramesh? Pourquoi es-tu heureux de l'arrivée du bébé? De Védante? Ce bébé m'a donné une raison d'être très heureux, car je serai en mesure d'atteindre mon but. De plus, ça faisait longtemps que j'attends ce moment. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Ramesh? User mon arme de destruction. Sache que j'attends le moment opportun. Grand-mère, écoute, je pensais emmener Porva faire quelques courses et ensuite, nous pourrions aller dîner aussi. Oui, tu n'as pas besoin de demander. Emmène-la. Il est de ton devoir de la rendre heureuse à présent. Après tout, elle va t'offrir un cadeau extraordinaire. Oui, on y va? Laisse-moi prendre mon sac et mon portable dans la chambre. D'accord, je vais te rejoindre. Védante, Oui? peux-tu m'aider, s'il te plaît? Ces boucles d'oreilles. शिकायत है आँखों को तेरी आदत है तू दिखे ना तो इन्हें शिकायत है बिन छुए छू लिए है तूने मुझको दिए हैं प्यार के ये तराने जाने यहाँ ये जो अब हो रहा है कुछ अजब हो रहा है क्या यही प्यार का है एहसास सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आई तेरे पास Védante, Mhm. tu sais, je suis très heureuse que nos différends aient été révolus. Mais... Panku...
Sans oublier, je me suis excusée auprès d'elle, mais elle n'a tout de même rien dit. Je suis vraiment inquiète à son sujet, Vedante. Notre relation a vraiment beaucoup changé. Crois-tu que Panku oubliera tout et passera ainsi à autre chose? Pourva, nous allons lui faire comprendre. Elle doit comprendre qu'elle ne peut pas obtenir tout ce qu'elle a envie d'avoir. Et que ce n'est pas bien. Mon grand-père avait l'habitude de dire que tout se règle à la longue. Il en va de même pour Pankori qui va tout oublier et reprendre le cours de sa vie. Tu as raison, Vedante. Nous nous chargerons de tous les aspects ensemble. Tu me l'as pris. Tu m'as pris tout ce que j'avais. Pourva, tu fais ce que tu as toujours l'habitude de faire. Tu voles aux gens ce qu'ils possèdent. Mais plus maintenant. Eh bien, sache que je ne ferai pas ce que j'ai l'habitude de faire. Le pardon. Tu ne seras pas pardonné. Je ne te pardonnerai pas. Tu ne le seras pas. Tu ne le seras pas. Tu ne le seras pas. Grand-mère, qu'est-ce qui m'arrive exactement? Sachez que tout ça, c'est de votre faute. Par ailleurs, c'est votre faute qu'ils se sont mariés. Je ne veux pas pardonner à Pourva. Je ne vous pardonnerai pas non plus. J'aurais pu réussir à arrêter Vedante. Mais malheureusement, Pourva a réussi à le piéger si profondément que Vedante l'a tout de même accepté alors qu'elle est actuellement enceinte de quelqu'un d'autre. Comment pouvez-vous l'aimer? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi faites-vous ça? De plus, comment avez-vous pu me faire cela? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourva, je suis heureux aujourd'hui. Sache que si tu m'avais demandé la lune, eh bien je n'aurais absolument pas hésité à te la donner. Vraiment? Oui. Mais il faudrait que je le confirme auprès des gens de la NASA pour qu'ils puissent ainsi me la donner. Sinon j'aurais de très gros ennuis. Regarde, il commence à pleuvoir. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu me fixes? Pourva, tu sembles si heureuse après si longtemps. Ce bonheur, cette lueur dans tes yeux, ça m'a grandement manqué. Comment un mari pourrait-il ne pas faire sourire sa femme? S'agit-il d'une blague? Nous avons eu ce bonheur après un long moment, Vedante. Mais je dois te dire que j'ai peur. Et si notre bonheur était de courte durée? Sache que je ne peux pas revivre ce qui s'est passé ces derniers jours. Pourva, nous avons laissé derrière nous nos jours de tristesse. En plus de cela, je dois dire que notre relation est beaucoup plus forte qu'elle ne l'a jamais été auparavant.
nous mènerons une vie heureuse. Moi, toi, Purva, et cet enfant. C'est bon, on va dîner. Monsieur, le menu. Merci. Purva, où est-ce que tu t'es encore perdu? Tu dois décider ce que tu veux manger. Vedante, Hmm? je suis consciente que je ne dois pas me laisser distraire comme je l'ai fait maintenant. Mais puis-je te dire quelque chose? Vas-y. Pourquoi as-tu choisi cet endroit? Eh bien, c'est parce que tu aimes la cuisine continentale. Pas vrai? Oui. Mais comment tu le sais car tu ne me l'as jamais demandé avant? Il n'y a pas que l'endroit, Purva. Je sais que tu n'arriveras pas à te décider sur ce que tu vas commander même après avoir lu toute la carte. Tu me demanderas de commander, alors je vais m'en charger. Sérieusement, Vedante? Sache qu'il s'agit là de mon plat préféré. Bon, dis-moi la vérité. Comment as-tu découvert cela? Purva, quand tu éprouves de l'amour pour quelqu'un, alors tu te rends facilement compte de ce qu'elle préfère, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas. Elle ne peut plus rien te cacher. Très bien. Puis-je deviner ce que tu vas prendre? Bien sûr. Tu vas choisir... pâte en sauce blanche. Magnifique. Tu sais exactement ce que j'aime. Raoul? Où est Purva? Qu'est-ce que cela signifie? Et qu'est-ce que tu fais ici? Pankori, je t'en prie. Je voudrais parler à Purva. Je veux la voir. Eh bien, c'est avec une telle conviction que tu vas la trouver dans cette maison totalement dévastée par ta trahison. Elle est déjà mariée. Quoi? Mariée? Oui. Eh bien, sache qu'elle est mariée au docteur Vedant Tripathi. Quoi? Mais il faut que tu saches que notre mariage a été célébré. Raoul, qu'est-ce que... Bon, s'il te plaît, détends-toi. Calme-toi. Allez, viens.
Pourquoi es-tu surpris, Raoul? Tu t'attendais à ce que Purva t'attende inlassablement? Tu pensais qu'elle attendait impatiemment de te revoir près de la porte, c'est ça? Purva a décidé de passer à autre chose au moment où tu l'as abandonnée, Raoul. Mais je suis amoureux d'elle. Je le suis toujours, Pankuri. Tu l'aimes? Tu as bien compris qu'elle s'est déjà mariée à quelqu'un d'autre? Je ne peux pas renoncer à mon véritable amour simplement parce qu'elle a épousé un autre homme, Pankuri. Raoul, veux-tu te remettre avec Purva? Vas-y, réponds. Souhaites-tu que Purva refasse partie de ta vie? Oui. Parfait. Si Raoul veut se remettre avec Purva, il est possible que Vedant veuille ainsi. Tu manques à personne. Vedant, est-ce que ça va? S'il te plaît, bois de l'eau. Vedant, est-ce que tu es allergique aux olives? Mais pourquoi as-tu commandé ce produit alors? Pourquoi? Tu ne voulais pas que je me sente mal car je n'ai pas su trouver ton plat préféré? Il faut que tu saches que je me sens coupable. Vedant, je ne sais pas quels sont tes plats préférés. Je ne sais pas non plus à quoi tu es allergique. À l'évidence, je suis une si mauvaise épouse. Purva. Tu es la meilleure femme et la plus gentille personne que je connaisse. Il faut savoir que je pourrais te le dire des milliers de fois, parce que c'est la vérité. Raoul, la vérité est que Purva et Vedant sont vraiment heureux ensemble. Ils s'aiment vraiment. Cela signifie que Purva m'a oublié. Elle a accepté Vedant inconditionnellement. J'étais très désireuse de lui révéler que Purva est actuellement enceinte de son enfant. Mais je ne dois absolument pas révéler cette information maintenant. Non, Raoul. C'est le docteur Vedant qui a accepté Purva. Purva est une personne très sympathique. Du moment que l'on apprend à la connaître, il est certain que l'on tombe amoureux d'elle. Vraiment. Si Purva est une personne formidable, alors pourquoi l'as-tu quittée? Eh bien, en réalité, je voulais te dire que... Excuse-moi. Vous êtes là? Écoute-moi. Attendez un instant. Eh bien, je vous présente Raoul. Je sais que vous le connaissez pas. Il est le type que Purva devait en réalité épouser. En sus de cela, il est revenu parce qu'il aime Purva. Vous pourriez peut-être lui accorder votre aide. Je suis heureux. La dernière fois que j'étais aussi heureux était quand Sanju est né. Assis-toi, assis-toi. C'est bien, c'est très bien. Cher oncle, dites-moi qu'attendez-vous de lui en retour? La destruction. La destruction de Vedant. Dis-moi, est-ce que tu m'aideras?
à éliminer Vedant? Pourquoi un gâteau, Védante? On fête quelque chose? Nous célébrons un tout nouveau départ. Notre vie va désormais changer pour le mieux. De plus, il faut savoir que nous ne reviendrons plus en arrière. Et nous fêterons ce jour spécial chaque année. Tu as raison. Aujourd'hui est un jour très spécial. Il faut que je t'avoue, Védante, que j'ai l'impression d'être au 7e ciel. Pas seulement toi. Nous le sommes. Nous le sommes tous les deux. Bon, dis-moi une chose. Comment nommerons-nous cette journée? Nous ne pouvons pas dire que c'est un anniversaire. Réunification? Nous prenons un nouveau départ dans la vie. Un nouveau jour? Non. Une réunion. J'adore. Coupons le gâteau. Fais un vœu. Je souhaite que plus rien ne nous sépare. J'espère que nous resterons toujours ensemble. Ô Tout-Puissant, je vous demande de m'aider à rendre Purva et ce bébé heureux. Que je puisse toujours le faire. तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे हाथ थाम ले पिया करते हैं वादा अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा Monsieur, नाम ले पिया मैं तेरी pardon de vous déranger. Est-ce que vous me permettez de prendre une photo? C'est pour le site web de notre restaurant. बरसात आई बरसात आई तू इत्र D'accord. C'est parfait, venez. सांसों में बिखर जा मैं फकीर तेरे कुर्बत का तुझसे तू मांगू दे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे Un cadeau? Que contient-il? Un lecteur MP3, avec toutes tes chansons préférées. Merci beaucoup, Védante. Mais comment as-tu su quelles étaient mes chansons préférées? Lorsqu'on aime quelqu'un et que l'on se familiarise avec ses habitudes, alors on apprend à connaître ses goûts et tout ce qu'il n'aime pas, n'est-ce pas? Je reviens. Oui. Je vois que Védante a beaucoup fait pour moi.
Je veux aussi lui donner quelque chose. Quelque chose qui lui sera utile. Mais que pourrais-je donner à un médecin? Dois-je demander à Panko? Par ailleurs, se sentirait-elle blessée? Je ne devrais pas trop y penser. Car après tout, elle est ma sœur. Maman, mais pourquoi fais-tu les 100 pas? Est-ce que tu as faim? Mange ça. Mais pourquoi? Vedant et Pourvan ne sont pas rentrés. Mais où sont-ils et pourquoi tardent-ils? Maman, sache qu'il n'est pas vraiment tard. La moitié de la famille est absent. Sanju, Ramesh, en plus de cela, Pankuri ne sont pas là. Écoute, je ne me fais pas de soucis pour eux. Mais qu'est-ce qui leur prend tant de temps? Chère mère, les autres ne sont-ils pas de la famille? Pourquoi vous souciez-vous de ces deux-là? Ne sois pas aussi stupide, hein? Je me fais du souci pour eux car Pourva est une femme enceinte. Parfois elle a des maux d'estomac, parfois sa tension augmente. Chère mère, Vedant est avec elle. Et il est médecin. De plus, ne dites-vous pas que Vedant s'occupera de tout. Il saura comment prendre soin de sa femme. Manjula, Ramesh était avec toi quand tu portais Sanju. Mais je me faisais du souci pour toi. Tu te souviens qu'à l'époque, tu souffrais d'une tension élevée? J'ai aussi souffert de tension artérielle lorsque j'étais enceinte de Ramesh. Et il est aussi possible que cette maladie soit présente dans toute la famille. Et que Pourva en souffre Chère également. mère, Vedant n'est pas notre chair et notre sang. La vérité, c'est que... Manjula. Pardonnez-moi, maman. Je ne voulais surtout pas vous faire de mal. J'exprimais mon point de vue. Maman, j'ai comme l'impression que toute la tolérance de Manjula envers Vedant est en train de s'épuiser. J'espère tout simplement que cela ne détruira pas la famille.